Salut à toi, jeune sportif. Alors aujourd'hui, petite vidéo, j'ai noté quelques points afin de te parler de 5 secrets qui me semblent hyper importants pour exploser ses chronos en course à pied. Donc très simplement, on va commencer avec le premier secret, si tu es prêt. Pose-toi devant la vidéo, on commence tranquillement. Secret numéro 1, l'endurance fondamentale. L'endurance fondamentale. Donc, commençons par l'endurance fondamentale, le fondement de votre préparation. C'est bien plus qu'une simple distance à parcourir. C'est une stratégie intelligente pour des performances durables. Je ne sais pas pourquoi on a marqué ça. C'est pas ce qui nous intéresse. C'est quoi l'endurance fondamentale? L'endurance fondamentale, c'est une allure basse, à basse intensité, que l'on utilise dans les sports d'endurance, de manière à travailler son endurance. Elle sert à quoi? Elle sert à développer son réseau de capillaires sanguins. Tu vois, dans ton corps, il y a ce qu'on appelle des capillaires sanguins. Donc, en fait, ce sont des tuyaux plus petits que tes veines et tes artères qui permettent de faire affluer le sang vers tes muscles. Une fois que le sang afflue vers tes muscles, ceux-ci sont nourris, mieux tes muscles sont nourris et mieux tu vas pouvoir performer parce qu'ils auront justement les nutriments nécessaires à pouvoir appliquer le mouvement que tu veux réussir à faire. Donc, amélioration de la capillarité avec l'endurance fondamentale, amélioration aussi de l'utilisation de l'oxygène. Ton corps utilise l'oxygène pour vivre, tu n'es pas sans savoir. Il y a ce que l'on appelle des mitochondries dans chacune des cellules de ton corps, sauf, il me semble, dans les cellules de ton sang, les globules rouges. Mais bref, en gros, tout ton corps utilise de l'oxygène car ces mitochondries, qui font fonctionner tes cellules, utilisent de l'oxygène afin de produire de l'énergie et donc fonctionner. Donc ce qui est important, c'est qu'avec l'endurance fondamentale, donc travailler à basse intensité, tu vas améliorer la capacité de ton corps à justement utiliser cet oxygène. Donc un effet sur le métabolisme. Amélioration de l'efficacité d'utilisation de l'oxygène. Deuxième point clé sur l'endurance fondamentale, renforcement cardiovasculaire, entraînement intensif pour le cœur et les poumons. Ouais. Prévention des blessures. Adaptation progressive des muscles, tendons et articulations. Oui, ce qui est important avec l'endurance fondamentale, c'est que c'est la base en fait. Tu vois, tu as une pyramide de la performance. Si tu veux être capable de courir plus longtemps, plus intensément, il va falloir avoir une base solide. Et cette base solide, c'est quoi? C'est être capable déjà de courir plusieurs fois à basse intensité. Donc plus tu cours lentement, à endurance fondamentale, plus tu es capable de le faire, plus tu seras capable ensuite d'augmenter l'intensité et d'augmenter ton allure. Donc voilà pour l'endurance fondamentale. En complément de ça, on a un deuxième point qui est tout à fait en lien avec le premier point, l'importance de l'allure basse. Alors l'allure basse, certes, ça rejoint l'allure d'endurance fondamentale, mais on peut être à l'endurance fondamentale tout en ayant une allure relativement élevée. Je parle notamment pour ceux qui ont l'habitude de s'entraîner en course à pied, qui ont déjà un bon niveau de base. Je sais qu'on peut être rapidement tenté de courir à de belles allures, tout en restant en endurance fondamentale. Le problème avec ça, c'est que plus on court à une allure élevée, plus l'intensité des chocs qui sont répétés en courant sont intenses. Plus cette intensité de choc devient volumineuse dans la semaine, plus le risque de blessure est accru, forcément. Donc plus vous allez faire de footing, par exemple à endurance fondamentale, mais qui sont à des allures assez élevées, plus le stress mécanique sur vos articulations va être élevé aussi. Et donc ça va favoriser les blessures. Donc l'importance de l'allure basse, ça sert vraiment à pouvoir continuer à avoir un énorme volume, en tout cas un volume d'entraînement qui nous permette de progresser, donc relativement assez important tout de même, et surtout en évitant de se blesser, voilà, tout simplement. Donc l'allure basse pour continuer à s'entraîner en endurance fondamentale et sans se blesser. Le troisième point dont je veux parler aujourd'hui avec vous, c'est la fréquence d'entraînement contre le volume d'entraînement. Prenons un exemple.
je dois courir dans la semaine, je suis un coureur régulier, j'ai déjà un bon niveau de base, voilà. Je cours à peu près 50-60 km par semaine. Est-ce qu'il vaut mieux faire ces 50-60 km par semaine en 2 ou 3 entraînements, ou mieux vaut-il les faire en 6 entraînements? Eh bien, ma croyance, que je vous partage aujourd'hui avec vous, et qui est plutôt partagée par la plupart des scientifiques aujourd'hui, c'est que la fréquence d'entraînement est à favoriser pour éviter les blessures et pour favoriser les adaptations, et donc améliorer la performance. Pourquoi? Parce que augmenter la fréquence à laquelle on s'entraîne est bénéfique d'un point de vue adaptation mécanique et physiologique. Répéter un stress souvent est plus efficace que le répéter moins souvent. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir un petit stress régulièrement qu'un gros stress, mais pas régulièrement, ou moins régulièrement. Ça provoque de meilleures adaptations. En provoquant justement de meilleures adaptations, on évite le risque de blessure. On le réduit en tout cas. Autre chose, troisième point que par rapport à la fréquence d'entraînement, par rapport au volume d'entraînement, que j'ai noté, l'amélioration de la consistance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il est prouvé qu'en faisant quelque chose plus régulièrement, plus on fait quelque chose régulièrement, plus on est tenté de le maintenir dans le temps, plus il est facile pour nous de le maintenir dans le temps. Ça paraît logique, c'est le mécanisme de mise en place d'une habitude. Une habitude est aussi difficile à enlever qu'à mettre en place. Si on répète plus souvent un type d'entraînement, moins difficile, il est plus facile je vais reprendre depuis le début. Il est plus facile de mettre en place un entraînement assez facile. Enfin, il est plus facile de se lancer dans un entraînement facile, et donc il est plus facile de le répéter dans le temps. Si on a des entraînements super difficiles à faire, on peut peut-être le faire une fois, peut-être le faire 2 fois, mais après ça va commencer à être dur. Si on a un entraînement super facile, déjà on ne va pas hésiter, ou très peu hésiter à se lancer dedans et à le faire. Donc on va le faire une fois, on va le faire 2 fois, on va le faire 3 fois, et on peut le continuer beaucoup plus souvent. Et plus on le répète dans le temps, plus il est facile de le continuer dans le temps. D'où l'importance de favoriser la fréquence dans son entraînement par rapport à son volume. Toujours favoriser la fréquence de manière à favoriser sa consistance. C'est la consistance qui fait les résultats et pas autre chose. Alors celui-là je l'aime bien. C'est l'un de mes préférés. C'est celui qui m'a vraiment beaucoup aidé personnellement à m'améliorer en course à pied, en sport d'endurance en général. C'est le secret numéro 4, donc ne pas s'entraîner à l'intensité d'une course. Est-ce qu'il vous parle, celui-là? Est-ce qu'il vous parle? Je pense qu'il en parle à beaucoup. Souvent, on est beaucoup trop dur avec soi à l'entraînement et pas assez dur avec soi en course. Et s'entraîner beaucoup trop dur à l'entraînement peut provoquer une fatigue excessive. Et cette fatigue excessive, elle va empêcher les adaptations du corps et donc l'amélioration des performances. Par ailleurs, une fatigue excessive accumulée, ou alors une fatigue latente accumulée avant une compétition, eh bien, ça nous fait arriver à la compétition dans un état de fraîcheur miteux. C'est-à-dire que on arrive à la compétition, on est déjà cramé. Et donc à la compétition, on fait une contre-performance, malgré le fait qu'on se soit entraîné super dur pendant des semaines, voire des mois. Donc après on est dégoûté, on rentre dans un cercle vicieux de contre-performance, de manque d'estime de soi, etc., qui n'est pas propice à l'amélioration de ses performances, qui est encore notre but aujourd'hui. Donc si votre but c'est d'améliorer vos chronos, vraiment, ne pas s'entraîner trop dur à l'entraînement et garder du peps, comme on dit, pour la compétition, ça aide vraiment à améliorer ses performances. Alors après on va me dire, oui, no pain, no gain. Je suis d'accord, pendant très longtemps, j'ai été partisan du no pain, no gain. Quand je dis ne pas s'entraîner trop dur à l'entraînement, ça ne veut pas dire ne pas s'entraîner dur. Bien sûr qu'il faut s'entraîner dur par moment à l'entraînement. Mais comme je vous le dis, il y a un temps pour tout. Les séances faciles doivent être extrêmement faciles, comme je vous l'ai dit au début, avec les 2 premiers points, l'endurance fondamentale et l'allure basse.
Et les entraînements difficiles, ils doivent être difficiles, mais ils ne doivent pas être extrêmement difficiles. Pour illustration, sur une échelle de 1 à 10, en code d'effort par exemple, je pense qu'à l'entraînement, sur des séances de fractionnés ou des séances dures, on ne devrait pas dépasser 8, 8,5 sur 10 en code d'effort. 8, 8,5 sur 10, pas plus. Et réserver donc le 9, le 10 sur 10 pour les compétitions. Mais les entraînements durs, ils ne doivent pas dépasser 8, 8,5 sur 10 en code d'effort. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est trop facile de se cramer à l'entraînement. Il vaut mieux, à mon sens, hein, et selon ma propre expérience, que je vous partage aujourd'hui, donc ma propre expérience, c'est quoi? C'est presque 8 ans de sport d'endurance derrière moi. C'est accumuler du volume à haute intensité est plus intéressant que accumuler des entraînements super durs. C'est-à-dire qu'il vaut mieux s'entraîner dur plus souvent que super dur pas souvent. Tu vois le truc? De toute façon, si tu t'entraînes super dur, tu sais, t'es cramé, voire jusqu'à la fin, pendant 3-4 jours, tu peux pas envoyer, voire même jusqu'à la fin de la semaine ou 2 semaines plus tard, tu peux pas envoyer encore un gros entraînement. Par contre, quand tu envoies un entraînement dur, tu fais par exemple 2 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine, 4 fois pour ceux qui ont un volume de zinzin et une capacité de récupération incroyable, tout de suite les performances augmentent. Je crois vraiment qu'il faut favoriser le volume à intensité élevée plutôt que l'intensité en elle-même. Tu vois, pour moi, c'est le volume qui fait les adaptations, la performance. Pour finir, on passe au 5e secret pour améliorer ses chronos, l'importance de la récupération. L'importance de la récupération, et je le répète encore une fois, l'importance de la récupération. Ce n'est pas l'entraînement difficile qui vous fait progresser, il vous fait régresser. Ce qui vous fait progresser, c'est la récupération. La récupération suite à un entraînement difficile. Ça vous fait progresser par le phénomène de surcompensation. Vous avez un entraînement difficile, voici votre niveau de forme. Vous vous entraînez difficilement, bam! Dans la foulée, vous n'êtes pas capable de refaire l'entraînement difficile que vous venez de faire. Ou alors si vous le faites, c'est difficilement. Vous êtes fatigué, vous avez perdu en forme physique, vous laissez le temps à votre corps de récupérer, hop, vous pouvez refaire l'entraînement. Et par effet de surcompensation, parce que votre corps cherche toujours à s'économiser au maximum, il va faire en sorte que s'il est reconfronté au stress que vous l'avez confronté, soit la séance d'entraînement, il va faire en sorte que ce soit plus facile la prochaine fois. Donc il va créer des adaptations physiologiques, biologiques, physiques, biomécaniques, etc., etc. Il va créer des adaptations. Ces adaptations vont vous permettre de surcompenser, et cette surcompensation, elle va vous permettre d'améliorer vos performances et d'être plus fort au prochain entraînement. Mais ce mécanisme d'amélioration des performances par la surcompensation, il intervient seulement grâce à une récupération efficace. D'où l'importance de la récupération. J'avais noté, la récupération, souvent négligée, peut être le facteur décisif pour des performances optimales. Découvrons comment la planifier judicieusement pour faire toute la différence. Oui, on peut planifier sa récupération. Aujourd'hui, grâce aux avancées scientifiques, on est capable, et grâce aux avancées scientifiques, oui, et grâce surtout à l'empirisme, c'est-à-dire aux expériences accumulées des autres personnes, on voit globalement que, par exemple, une périodisation de la récupération par cycle marche plutôt bien pour la plupart des sportifs et permet d'améliorer les performances. Je ne sais pas si ça vous parle, mais donc des cycles d'entraînement par exemple de 2, 3, 4, 5, 6 semaines pendant lesquels on s'entraîne dur pendant une partie et pendant une semaine ou deux on récupère. Voilà, par exemple. Voilà, récupérer bien sûr, il faudrait faire toute une vidéo sur la récupération pour détailler tout ça, mais donc on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais prenez en compte l'importance que pour bien récupérer, c'est l'alimentation, le sommeil. Renseignez-vous dessus, c'est très important pour améliorer ses performances. Quelques points clés que je vous balance comme ça. Réparation des tissus et des muscles.
la phase où votre corps devient plus fort et plus résistant, par surcompensation, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Réduction du risque de blessure. La réduction comme élément clé dans la prévention des blessures, bien sûr. On augmente la fatigue par l'entraînement. On stresse le corps, on casse des fibres musculaires. Forcément, le risque de blessure est accru. Pourquoi? La fatigue, vous avez moins de tonus musculaire égale moins de stabilité égale des postures, égale vous êtes plus à même d'adopter des postures qui ne sont pas adaptées à votre corps et qui donc peuvent provoquer des blessures. Je pense notamment quand on court se faire une cheville par exemple, quand on nage, commencer à avoir des tendinites de l'épaule parce que vous avez une surinflammation au niveau des tendons de l'épaule. Ça c'est par stress sur les tendons, force de les surutiliser, sursolliciter. Donc voilà, réduction du risque de blessure par la récupération. Vaut mieux s'entraîner moins que trop. Troisième point clé, optimisation de la performance. Comment une récupération bien planifiée peut améliorer vos performances. Bien sûr, ça reprend tous les points que l'on a dit auparavant. S'entraîner dur, baisse de la condition physique, récupération adéquate, récupération adéquate, surcompensation, amélioration des performances sportives, et on est prêt à péter ces nouveaux chronos. Donc voilà pour aujourd'hui. Petite vidéo sur les 5 secrets pour améliorer ses chronos en course à pied. Donc le premier, je reprends l'endurance fondamentale, l'allure basse, la récupération, qui était le 5e point. Ne pas s'entraîner à trop haute intensité, en tout cas ne pas s'entraîner trop dur plutôt, et l'importance de la fréquence dans ces entraînements. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires. Et puis sur ce, je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. En attendant, moi, je ferme cet ordinateur. Vous voyez que je suis dans ma voiture. Et je vais aller m'entraîner. Petite séance de natation intensive aujourd'hui. Peut-être je vous ferai une vidéo dessus ou pas. À la prochaine. Bon entraînement.